Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1395 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 371 000 abonnés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous remercie en vidéo dès qu'on franchit à chaque fois 1000 abonnés. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Donc on commence aujourd'hui et comme d'habitude on va souhaiter quelques anniversaires. Tout d'abord l'attaquant anglais Callum Wilson qui fête aujourd'hui ses 29 ans, l'attaquant de l'équipe de Newcastle. Il y a aussi le milieu de la Lazio, Milinkovic Savic qui fête son anniversaire aujourd'hui, il fête ses 26 ans. Il y a aussi le milieu de terrain de l'équipe de Lille, Soumaré qui fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Et il y a aussi Thomas Soucek, un joueur de l'équipe de West Ham qui fête aujourd'hui ses 26 ans pour le joueur tchèque. Et pour finir avec les anniversaires, il y a aussi un club aujourd'hui qui fête son anniversaire, peut-être actuellement le meilleur club en Europe, c'est le Bayern Munich. Donc l'équipe du Bayern a été créée exactement le 27 février 1900, donc il y a 121 ans, jour pour jour. Et depuis, elle a remporté beaucoup de trophées, cette équipe du Bayern Munich, plus de 30 fois le championnat allemand, 20 fois Coupe d'Allemagne, 8 fois la Super Coupe d'Allemagne, 6 Coupes de la Ligue. Il y a aussi les 6 Ligues des Champions remportées par cette équipe du Bayern, 2 Super Coupes d'Europe, une Europa League, une Coupe du Monde des clubs cette année, une coupe intercontinentale. Donc bon anniversaire à cette équipe du Bayern Munich. Ensuite on prend la direction de la France, on va parler du match avancé de cette journée de Ligue 1. C'était hier, l'équipe de Rennes recevait l'équipe de Nice, donc deux équipes qui vit une saison très compliquée, et c'est Nice quand même qui s'est imposé 2-1 du côté de Rennes. Rennes actuellement c'est une catastrophe, ils n'arrivent plus du tout à remporter un match. Donc Gouiri sur penalty et un but de Danny Luc pour Nice ont permis bien sûr aux Niçois de prendre les 3 points. Donc Rennes plonge, Nice émerge. C'est vrai que Nice avec leur victoire hier remonte à la 12e place. Donc le Stade Rennais enchaîne un 7e match consécutif sans victoire. C'est la crise actuellement pour cette équipe qui a joué quand même la Ligue des Champions cette année. Et pour finir sur ce match, on va parler de Amine Gouiri sur les 5 derniers buts de Nice. Donc à chaque fois, il a été décisif. Soit il a marqué un but, soit il a fait la passe D. Donc hier, sur les 2 buts inscrits par l'OGC Nice, donc il a marqué un but sur penalty. Et c'est lui qui a fait la passe D pour le deuxième but. Ensuite, on prend la direction de la Liga, car hier, il y avait Levante contre l'Athletic Bilbao. Score final 1 partout entre ces deux équipes espagnoles. Il y avait aussi un match en Allemagne, le Werder contre Francfort, et c'est le Werder qui s'est imposé 2-1. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, en Ligue 1, dans quelques minutes, à 13h, Bordeaux contre l'équipe de Metz. À 17h, Dijon contre l'équipe du Paris Saint-Germain. On va en parler après. Victoire obligatoire des Parisiens. En première ligue, il y a aussi des beaux matchs. Dans quelques minutes, il y a aussi Manchester City contre West Ham. Peut-être le 20 sur 20 pour Manchester City. 20 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, avec une victoire. On verra ce que ça va donner cet après-midi. Il y a aussi un gros match en Espagne, un Séville contre le Barça. On va en parler juste après. La Juventus ce soir se déplace du côté de Hellas Vérone à 20h45. Donc déjà côté Paris Saint-Germain, ce déplacement à 17h du côté de Dijon. Donc les absents côté parisien pour la rencontre face à Dijon cet après-midi. Donc il y a quand même pas mal de joueurs cadres absents. Donc Paredes, Icardi, Di Maria, Florenzi, Verratti, Neymar et Bernat sont forfaits cet après-midi. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du choc cet après-midi à 16h15. L'équipe de Séville contre l'équipe du FC Barcelone. Donc déjà une bonne nouvelle pour les Blaugrana parce que Araujo est de retour dans le groupe du FC Barcelone pour affronter Séville ce samedi. Et c'est officiel. Donc je ne sais toujours pas s'il sera titulaire, mais d'après les journaux espagnols, il pourrait être titulaire Araujo parce qu'on peut voir les compos probables pour ce choc cet après-midi. Donc Ter Stegen au cage, donc Piqué et Araujo normalement en défense centrale avec Jordi Alba et Mingueza côté droit, Busquets, De Jong, Pedri et bien sûr l'attaque. Donc Dembélé, Messi et Griezmann. Donc gros choc cet après-midi pour les Blaugrana. Donc Ronald Koeman hier en conférence de presse, il parle de ce match. Il y a 2 matchs différents demain, donc cet après-midi. Nous jouons pour la Liga et mercredi pour la Copa del Rey. C'est vrai que les 2 prochains matchs du Barça, c'est 2 fois contre Séville, une fois à l'extérieur et mercredi le match retour de Copa del Rey, cette fois-ci au Camp Nou. N'oubliez pas qu'au match aller, le Barça s'est incliné 2-0. Nous devons gagner les 2 matchs et nous espérons continuer notre séquence sans défaite en championnat. Cet après-midi, toujours avec Koeman, il demande à ses joueurs d'épauler Léo Messi, il a dit Lionel, a inscrit 18 buts et les autres attaquants ont plus ou moins le même total tous ensemble. Il a besoin de l'aide des autres. Toute l'équipe doit prendre ses responsabilités, pas seulement les anciens. Donc il dit en gros que les autres joueurs cadres de l'équipe du Barça, donc je pense qu'il parle de Dembélé, il parle aussi d'Antoine Griezmann, doivent marquer plus et doivent surtout aider Lionel Messi. Il ne faut pas tout le temps penser que Messi va tout faire du côté du club Blaugrana. Et Lionel Messi en 2021, actuellement c'est lui qui a inscrit le plus de buts.
Toutes compétitions confondues, hein, déjà 13 buts pour cette nouvelle année 2021. Lionel Messi, il devance Lewandowski et Haaland. Ensuite, toujours avec Ronald Koeman, hier en conférence de presse, donc pour la deuxième fois en quelques semaines, Ronald Koeman a aujourd'hui saigné du nez en pleine conférence de presse. La conférence a été arrêtée, on espère qu'il n'y a rien de grave, hein. C'est déjà la deuxième fois que ça lui arrive en conférence de presse, où subitement, voilà, il saigne du nez, Koeman. Et d'après les journaux espagnols, il prend des anticoagulants suite à des problèmes cardiaques, ce qui explique ces saignements du nez qui ont lieu en pleine conférence de presse. Donc voilà pourquoi subitement il saigne du nez. Le coach néerlandais. Toujours avec ce match cet après-midi, une déclaration de Lopetegui, donc l'entraîneur de Séville, sur Lionel Messi. Et pour lui, hein, Lionel Messi est le meilleur joueur, tout simplement, de l'histoire du football. Ensuite, on revient en France, on va parler de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Parce qu'hier, dans la soirée, il s'est passé beaucoup de choses du côté du club phocéen. Donc officiel, Jacques-Henri Hérault déjà n'est plus le président de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria lui succède. Donc Jacques-Henri Hérault, et c'est officiel, quitte la présidence de l'OM et rejoint le conseil de surveillance du club. Donc il change de fonction, hein. Donc c'était le président et du coup maintenant il sera au conseil de surveillance du club, Jacques-Henri Hérault. Donc beaucoup critiqué par les supporters de l'Olympique de Marseille ces derniers temps. Il y avait plein de messages anti-Hérault. C'est vrai qu'il a très mal géré quand même cette équipe de Marseille ces derniers mois. Donc les supporters ont gagné, hein, parce que c'est plus lui le président de cette équipe de Marseille. Donc il est remplacé par l'ancien directeur sportif de l'OM. Donc Pablo Longoria devient le nouveau président de Marseille. Donc Longoria, il a quand même seulement 34 ans. Le nouveau président de l'OM est donc plus jeune que Mandanda, 35 ans. Toujours avec Longoria, 34 ans, et le plus jeune président de l'OM depuis 112 ans. Le dernier, c'était Paul-Louis Le Sens. Donc c'était en 1909, il avait 30 ans à l'époque, l'ancien président de l'OM. Ensuite, toujours avec Longoria, donc il a fait une déclaration, il a dit: le football est inconcevable sans passion. Et cette nomination est pour moi un grand honneur. Nous souhaitons contribuer à la construction d'un style de jeu qui corresponde à la passion de nos supporters. Donc voilà la première déclaration de Longoria en tant que président de l'équipe de Marseille. Et l'ascension de Pablo Longoria, on peut voir qu'il a vraiment franchi les échelons, et surtout très rapidement. Donc déjà 21 ans, il était recruteur de Newcastle. Ensuite 22 ans, responsable recrutement d'une équipe Huelva, je ne sais pas où c'est. Ensuite recruteur de l'Atalanta Bergame. Ensuite recruteur de Sassuolo, recruteur aussi de la Juventus, Pablo Longoria. Ensuite directeur sportif de Valence, ensuite directeur sportif de l'OM et maintenant président de l'équipe de Marseille. Ensuite, toujours avec cette équipe marseillaise, il y a eu aussi quelques changements, surtout au poste d'entraîneur. Donc on en parlait depuis quelques semaines et c'est bien officiel, c'est l'Argentin Sampaoli, le nouveau coach de cette équipe marseillaise. Donc lui, c'est l'ancien coach de l'Atlético Mineiro, une équipe au Brésil. Et vu que le championnat brésilien s'est terminé il y a 2 jours, donc du coup il quitte cette équipe brésilienne, il vient en Europe, il vient coacher cette équipe de Marseille. Donc il a signé un contrat jusqu'en 2023. Sampaoli, ancien coach de l'Argentine aussi. Donc il a fait une déclaration, il a dit: on m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion, que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. Donc voilà la première déclaration de Sampaoli. Donc lui, il a un peu le tempérament très chaud, les gars, vraiment il vit les matchs à fond. On verra ce que ça va donner du côté du club phocéen. Et Omar Da Fonseca connaît très bien Sampaoli. Omar Da Fonseca, c'est un commentateur sur beIN Sport, lui aussi est argentin, il connaît très bien Sampaoli. Il a dit: en Argentine, personne ne considère Sampaoli comme un tacticien, tout le monde relève que c'est un meneur d'hommes, un mec qui fait obéir ses joueurs. Avec l'Argentine, il a été énormément critiqué, je ne sais même pas s'il pourrait revenir un jour. Donc voilà le nouveau coach marseillais, d'après Omar Da Fonseca. Toujours avec l'OM, donc dans un communiqué, Franck Macourt a indiqué qu'il se rendra à Marseille cette semaine pour rencontrer les fans et les dirigeants des groupes de supporters historiques de l'OM afin de discuter de ses projets à long terme pour le club. Parce qu'il a toujours dit, lui, il ne veut pas vendre le club. C'est vrai que ces derniers mois, on entendait beaucoup la rumeur que l'équipe de Marseille était à vendre. Pas du tout, d'après le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck Macourt. Donc il a dit: je m'engage et je l'affirme, l'OM n'est pas à vendre et il ne l'a jamais été, ni hier ni aujourd'hui.
Ensuite, on va parler des joueurs de l'Olympique de Marseille n'étaient pas au courant des décisions prises par le club aujourd'hui et les ont appris sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde, bien sûr. Hier, dans la soirée, les joueurs ils ont appris qu'ils avaient un nouveau président et aussi un nouveau coach. Donc Pape Gueye sur le match très important demain de Marseille. Donc l'Olympico contre l'OL. Donc hier, il est en conférence de presse. Le milieu marseillais, il a dit si on gagne dimanche, ça peut être un déclic pour la fin de saison. On a pour objectif d'aller grappiller quelques places pour le podium. Si on peut les priver d'être champion, on ne va pas se priver. Donc vous savez qu'il y a une sacrée rivalité, donc déjà entre l'équipe de Marseille et l'équipe du PSG. Mais la même chose entre Marseille et Lyon. Il y a des supporters Marseille qui préfèrent perdre contre l'équipe du PSG et gagner contre l'OL. Il y en a, ils préfèrent bien sûr battre cette équipe de l'Olympique lyonnais. Donc il y a une sacrée rivalité. Et pour Pape Gueye, il va essayer de tout faire demain pour remporter ce match. Et Nasser Larguette, donc ancien coach de Marseille, vu que maintenant c'est Sampoli, sur la boulette de Mandanda à Nantes la semaine dernière. Il a dit, je lui ai dit que ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est arrivé sur ce match contre Nantes où on avait peut-être la possibilité de gagner. Il était très affecté encore le lendemain et le surlendemain par rapport à l'énorme boulette de Mandanda samedi dernier. Et pour finir avec cette équipe de l'OM, on va parler du défenseur Álvaro González, a été élu joueur du mois de janvier à l'OM par les supporters marseillais. Ensuite, Rudy Garcia parle du match de demain. Il a dit la Ligue des Champions, c'est une magnifique compétition, on la regarde à la télé et on a envie de la retrouver. Gagner demain, cela peut nous aider bien sûr à décrocher ce ticket pour la future Champions League. Ensuite, on va parler de l'Europa League et le tirage complet des huitièmes de finale de l'Europa League a été effectué hier à 13h. Donc voilà les 8 affiches de ces huitièmes de finale. Donc il y a une affiche, magnifique affiche, une affiche on peut dire de Ligue des Champions, mais qui se jouera en Europa League cette saison. C'est l'équipe de Manchester United qui reçoit l'AC Milan. Donc énorme choc bien sûr entre ces deux grosses équipes européennes. Ensuite, toujours avec l'Europa League, donc avant-hier, vous savez que l'équipe de Lille s'est inclinée du côté de l'Ajax et le Twitter de l'Ajax continue de chambrer les Lillois parce que déjà Lille-Ajax s'était rencontré il y a 2 ans en Ligue des Champions et l'Ajax avait aussi gagné 2 fois contre Lille, la même chose cette année en Europa League. Ensuite, des nouvelles de Sergio Ramos, donc jugé impossible en janvier. La prolongation de Sergio Ramos est désormais perçue comme probable, annonce le journal Marca. Donc Florentino Pérez continue de discuter avec Sergio Ramos. Le Real Madrid maintient toujours son offre, donc 2 ans plus baisse de 10% du salaire de Sergio Ramos. Mais plus les jours passent et plus le capitaine se rapproche de prolonger avec la Casablanca, d'après Marca. Donc vous saviez que voilà, Sergio Ramos ne voulait pas prolonger avec cette équipe du Real Madrid parce qu'en fait le Real doit descendre le salaire des joueurs et lui il veut pas en perdre 10% du salaire, mais du coup plus les jours passent, plus les semaines passent, il est en train de réfléchir Sergio Ramos et pourrait bien sûr descendre ce salaire de 10% et prolonger du côté du Real Madrid. Ensuite, toujours avec lui, donc actuellement il est blessé, le défenseur espagnol, et devrait revenir normalement le 13 mars prochain et donc jouer le match retour de Ligue des Champions contre cette équipe de l'Atalanta Bergame. Et pour finir avec Sergio Ramos, pour vous montrer que c'est un très bon défenseur, mais il marque aussi beaucoup de buts avec plus de 126 buts inscrits en 890 matchs, toutes compétitions confondues, c'est énorme pour un défenseur. Donc club et sélection confondus, Sergio Ramos est le défenseur le plus prolifique tout simplement du 21e siècle. Ensuite officiel, le 3e but de Kylian Mbappé face au FC Barcelone a été élu plus beau but des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Donc parmi tous les buts inscrits en Ligue des Champions. Donc c'est celui de Kylian Mbappé, le 3e. Donc je pense qu'ils ont pris surtout par rapport à la construction. Ça a été une contre-attaque éclair de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Kylian Mbappé a mis le ballon en lucarne. Mais c'est vrai que peut-être le but de Olivier Giroud a été plus spectaculaire, se retourner acrobatique, mais dans la construction, c'est vrai que ce 3e but inscrit par Mbappé est tout simplement un chef-d'œuvre. Et pour finir les gars, avec la Ligue des Champions, donc officiel, Robert Lewandowski est élu joueur de la semaine en LDC. Ensuite, des nouvelles de André-Pierre Gignac et c'est officiel. Donc actuellement, il a 35 ans et il prolonge jusqu'en 2024 avec les Tigres de Monterrey, où là-bas il est une légende du côté du Mexique. Le Français est le meilleur buteur de l'histoire du club mexicain avec plus de 147 buts pour l'ancien Toulousain. Ensuite, on va parler de Kazuyoshi Miura, le footballeur en activité le plus vieux au monde, fête ses 54 ans ce vendredi, donc c'était hier. Attaquant au Yokohama FC, il dispute actuellement sa 35e saison de joueur professionnel. C'est incroyable, plus de 54 ans. Il est toujours footballeur professionnel, donc actuellement il évolue
dans la deuxième division japonaise. Ensuite, une déclaration de Alexander Song, ancien milieu de l'équipe du Barça. Donc avant de signer au Barça, donc il est franc, il a dit « J'ai rencontré le directeur sportif du club et il m'a dit que je ne jouerais pas beaucoup s'il signait du côté du Barça. Pour lui, aucun souci, il a dit « Je m'en foutais, je savais que j'allais être millionnaire quand j'ai vu le contrat et que j'ai vu combien je gagnerais. J'ai même pas réfléchi. » Donc peu importe s'il jouait ou non, du moment qu'il touchait son énorme salaire, c'est ce qu'il a fait venir du côté du Barça. Ensuite, le journal AS a réalisé le pire 11 de l'histoire du Real Madrid. Et on peut voir un Français comme dans ce 11, Faubert. Voilà, c'était un transfert surprise du côté du Real Madrid. On peut voir aussi Cassano, l'attaquant italien, dans le pire 11 de l'histoire du Real Madrid. Et il y a aussi un joueur qui s'appelle Drante, un attaquant. Pour ceux qui ne le savaient pas, Drante est aujourd'hui rappeur. Il racontait que lors de son passage au Real Madrid, alors qu'il avait sympathisé avec Robinho, il avait transformé le sous-sol de sa villa en discothèque pour faire des soirées arrosées. Donc voilà une petite info sur l'ancien joueur merengue. Ensuite, on va parler de la ministre déléguée au sport a évoqué la possibilité d'un retour des supporters dans les stades d'ici 3 ou 4 semaines. En France, on a parlé déjà du retour des supporters dans le championnat anglais et peut-être en France, d'après la déléguée au sport, la ministre, elle dit qu'en gros d'ici quasiment un mois pour avoir le retour des supporters dans les stades. Ensuite, vainqueur de la Coupe du Qatar avec Al Sadd, Xavi a remporté son deuxième trophée en tant qu'entraîneur. Félicitations à l'ancien Blaugrana, on le sait tous, un jour il deviendra coach du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Mauricio Pochettino, il a dit Neymar suit le protocole que le secteur médical a établi pour lui. Il a recommencé à courir sur le terrain, il est dans les temps par rapport à sa récupération. Et bien sûr, normalement, si tout se passe bien pour Neymar, il devrait être de retour pour le match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et toujours avec lui, vu qu'actuellement il est blessé, donc Neymar joue à FIFA avec sa carte monstrueuse. Ensuite, Casemiro a inscrit 5 buts en Liga cette saison, égalant au passage son record réalisé lors de l'exercice 2017-2018. Beaucoup de buts inscrits par Casemiro de la tête cette saison, c'est vrai qu'il est très bon cette saison, le milieu brésilien. Toujours avec lui et ses deux collègues en milieu de terrain, donc Modric et Toni Kroos cette saison. Le trio Casemiro, Kroos et Modric, c'est 12 buts, donc 21% du total inscrit par le Real Madrid et 12 passes D, toutes compétitions confondues. Ensuite, des nouvelles de David Alaba. Donc avant de s'engager avec son prochain club, Alaba fait savoir qu'il souhaite désormais évoluer au milieu de terrain. Formé en tant que latéral et aussi utilisé en défense centrale, Alaba s'est installé dernièrement dans l'entrejeu et semble s'y plaire énormément. Donc lui va quitter l'équipe du Bayern Munich dans quelques mois et il le dit que son futur poste maintenant c'est milieu de terrain et il ne veut plus jouer latéral ou en défense centrale. Donc voilà, dernières infos sur David Alaba. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Giroud. Il a dit Giroud mérite toujours de débuter les matchs. C'est un leader dans le groupe. Il a une grosse personnalité. La forme physique, c'est la clé de leur réussite. Olivier est fit à 100%, 0% de masse graisseuse. Pour Olivier Giroud, d'après Thomas Tuchel, pour lui, il devrait débuter tous les matchs du côté de Chelsea. Ensuite, Julian Nagelsmann, Leipzig, serait intéressé à l'idée de rejoindre Tottenham s'il devenait disponible, bien sûr, parce que Tottenham actuellement, c'est compliqué les résultats. Et il pourrait virer, pourquoi pas, José Mourinho et Nagelsmann pourrait prendre cette place. Et pour finir aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Donc le PSG aimerait que Kylian Mbappé prenne sa décision concernant son avenir avant le 8e de finale retour contre le Barça le 10 mars prochain. Donc le PSG veut boucler le cas Mbappé. Donc une question très simple pour vous, que doit faire Kylian Mbappé si vous étiez à sa place? Est-ce que le mieux pour lui ce serait de prolonger du côté du Paris Saint-Germain ou de quitter le club certainement pour aller du côté soit du Real Madrid ou pourquoi pas en Angleterre parce que Liverpool aussi a des vues sur l'attaquant français, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1395. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.